En Savoie, un village a embauché un chargé du bonheur. Il s'agit d'un jeune homme, en l'occurrence de 19 ans, qui a pour vocation ici d'égayer le quotidien des personnes âgées. Didier Charvet est avec nous, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Blaise. Et bienvenue sur Sud Radio. Didier Charvet, vous êtes le directeur des services à la mairie de Montvalaisan, puisqu'il s'agit de cette commune savoyarde-là. Ça fait 7 ans que vous avez mis en place ce chargé du bonheur. Que fait-on, Didier Charvet, quand on est chargé du bonheur des autres? Grande question. Écoutez, ouais, complètement. En fait, c'est un chargé de petits bonheurs du quotidien. Et le but de ce jeune, et effectivement qu'on a pour la 7e saison avec nous, et cette fois-ci c'est Ramza qui s'en charge, c'est d'aller rencontrer nos aînés régulièrement pendant une période de 8 mois, et pour leur ramener de la présence, les visiter, discuter, se promener, quelquefois aller faire des courses ensemble, mais c'est chaque fois des moments de partage, de rencontre, et ça se limite pas à des corvées. Voilà, c'est pas un temps où il y a un soin, où il y a un ménage. C'est un temps vraiment de présence et d'échange, et où il y a une vraie relation qui se crée au fur et à mesure des semaines de la mission. Parce qu'en fait, on est quand même une commune de montagne bien particulière, puisqu'on a 738 habitants. Ouais. Mais on a 14 000 lits touristiques avec notre station La Rosière, qui a un espace, donc un domaine skiable franco-italien qui s'appelle l'espace San Bernardo. Et la plupart de la population habitante, notre commune est très, on va dire très chargée en saison d'hiver par l'activité de la station. Et c'est vrai que les journées sont très remplies pour les actifs. Par contre, pour ceux qui restent à la maison, ça peut paraître long, notamment en automne et en hiver. Et on a 34 hameaux répartis sur un versant. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas un bourg central, un village comme on peut l'imaginer avec l'église, la place centrale, etc. Et donc, l'isolement arrive très vite, puisqu'avec l'hiver, les conditions d'enneigement, les chemins glacés, il y a des personnes avec l'âge qui peuvent plus trop sortir de chez elles. Et donc, l'idée de se charger de bonheur, c'est ça, c'est d'aller passer du temps avec elle et faire en sorte que les journées soient un peu moins longues. Ouais, quand on parle d'isolement et de solitude, on pense plutôt à des grands centres urbains plus qu'à des villages, quoi. Oui, mais la réalité, c'est qu'en dans le milieu rural aussi, on a des gens qui sont qui sont isolés dans des petits hameaux, et après derrière, avec l'âge, c'est difficile de prendre la voiture, c'est difficile aussi de sortir de chez soi. Nous, avec les caractéristiques de la montagne, avec les chemins, des fois c'est des petits chemins qui relient et qui rejoignent leur maison, qui peuvent être enneigés, englacés, et du coup, la mobilité n'est plus possible. En ville, vous avez des bus, des choses qui font que peut-être la mobilité peut être maintenue un peu plus longtemps. Mais grâce à ce chargé de bonheur, on arrive aussi à maintenir nos aînés le plus longtemps possible à domicile. Et on a une kinésithérapeute qui c'est ça qui est recherché aussi, c'est de pouvoir permettre à ces personnes âgées de continuer finalement à vieillir chez eux, chez elles, et d'une certaine manière de rompre cet isolement qui peut être aussi une difficulté qu'on vit à ce moment-là, quoi. Oui, parce que là, il y a la santé physique, mais il y a aussi beaucoup la santé mentale. Bien sûr. Et on a une kinésithérapeute qui fait partie des membres du CCAS de la commune, et qui l'a bien constaté. Il y a une saison d'hiver, on n'a pas trouvé de profil adapté pour assurer cette mission-là, donc on a préféré pas donner suite. Et c'est vrai que les aînés, elle a ressenti auprès des aînés qu'elle visite pour certains pour des soins, que vraiment le moral était très très bas. Et on avait une centenaire jusqu'à il y a quelques années en arrière qui était sur la commune. Elle nous l'a bien dit. Elle a pu rester à domicile le plus longtemps chez elle grâce à la présence de ce chargé de bonheur qui rompait avec la longueur de la journée, du quotidien, etc. Chargé de bonheur qui est un service civique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc un montage service civique, où pendant ces 8 mois est bien positionné chaque année pour pas couper les jeunes dans leur parcours. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une année de césure sans pour autant renoncer derrière à reprendre des études, et est-ce que ça leur coupe 2 années. Donc il est positionné de début octobre à fin mai.
Et c'est quelque chose qui leur convient bien. Et la plupart derrière aussi font une pause et reprennent des études pour certains qui sont dans des filières sociales alors qu'ils étaient par exemple étudiants en géographie ou géologie ou autre. Et c'est pas trop difficile de trouver à chaque fois, quand on doit renouveler son service civique, de trouver de nouvelles candidatures? Ça dépend des années, c'est vraiment étonnant. Bon, il y a eu une année, effectivement, on n'a pas trouvé de candidat approprié. L'année dernière, c'était un peu plus compliqué. Cette année, on a eu beaucoup de candidatures, enfin, pas mal de candidatures intéressantes. D'autres années précédemment aussi. Ça dépend beaucoup aussi de la période à laquelle on arrive à pouvoir publier nos annonces sur la plateforme Service Civique. Les dernières, on a eu un peu de retard à cause du renouvellement d'un agrément, donc ce qui nous a mis un peu en difficulté sur le recrutement. Cette année, on était pile dans le bon timing. L'idéal, c'est d'être au mois de mars, de bien être visible au mois de mars, au moment où les jeunes, justement, déterminent quelle est la suite de leur parcours d'études, ou notamment avec Parcoursup, etc. Et c'est des questions qui se posent à ce moment-là, et voilà. Donc il faut vraiment qu'on sente, il faut vraiment qu'on sente qu'il y ait une fibre. Il faut vraiment jeune et une vibration, une affinité avec le public aîné, sinon c'est pas quelque chose qui peut se décréter. Et voilà. J'imagine en tout cas que ça peut créer aussi des liens forts entre des plus jeunes et des plus âgés, quoi. Ces moments-là, c'est aussi ça doit être beaucoup d'émotions aussi. Ah mais ouais, complètement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le renouvellement, finalement, les gens, les aînés, la première année, ils étaient tristes de perdre la première chargée de bonheur. Ouais. Et finalement, ils se sont mis à apprécier le changement parce que chaque fois, ils peuvent se raconter. Et puis, des fois, la personnalité d'un jeune s'adapte mieux à une personne et vice versa. Et chaque fois, donc, il y a ce renouvellement qui permet d'ouvrir de nouvelles portes. Et effectivement, au cours de ces mois de rencontres et d'échanges, il y a une vraie émotion, une vraie relation qui se crée. Et à leur départ, par exemple, on organise systématiquement un goûter où on essaye de rassembler les aînés et le jeune chargé de bonheur. Et effectivement, les larmes sont souvent présentes. Et il y a une vraie émotion, une vraie relation, une émotion qui se construit au fur et à mesure des rencontres. Et pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs, ils conservent le contact derrière. J'ai encore vu dernièrement un aîné de la commune qui me disait qu'il avait été appelé au téléphone par une jeune qui était là présente il y a 2 ans en arrière. Et c'est très émouvant en tout cas, Didier Charvet. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, directeur des services à la mairie de Montvalaisan, donc en Savoie, village qui a mis en place ce chargé du bonheur pour accompagner les personnes âgées. Très bonne journée à vous.